Bonjour mes amis, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une mitzvah extraordinaire, la mitzvah de Tzitzit. Le Rav Steinman Zatzal disait, aujourd'hui, c'est la dernière mitzvah permanente qui nous reste. Dans le temps, vous savez, les gens gardaient les tefilines toute la journée sur eux. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que il faut un état de ce qu'on appelle goufnaki. Par contre, Tzitzit, du matin jusqu'au soir, il y en a même qui le gardent la nuit. Quelle mitzvah formidable. On raconte que le Gaon de Vilna, avant de quitter ce monde, a attrapé ses tzitzit dans les mains et il s'est mis à pleurer. Et il a dit, vous vous rendez compte, la Gemara de Yerushalmi explique, le Passouk dit, Ur item oto, quand on attrape les tzitzit dans la main, Ur item oto, vous le verrez. Il fallait dire Ur item otam, vous les verrez les fils. Le Yerushalmi dit Ur item oto, en voyant les tzitzit, on est zoré d'être mekabel pene ashrina. En voyant les tzitzit, on reçoit la shrina. Et le grand de Vilna dit, vous vous rendez compte, je vais quitter un monde où, avec quelques sous, je peux acheter une mitzvah qui me permet de recevoir la shrina pour maintenant passer dans un autre monde où il faudra tellement d'efforts avant de voir la shrina. Vous vous rendez compte, cette mitzvah de tzitzit est extraordinaire. Elle a tellement de ségoulottes. Le Mishnah Berurah dit que tout celui qui, au moment de la prière, attrape les tzitzit et les embrasse et les regarde, ou itemoto, sera sûr de ne pas avoir de maladie des yeux. Il ne perdra pas la vue. Vous vous rendez compte? Quelqu'un est venu voir le rabbi Meir Bouassira. Il lui a dit, j'ai des problèmes de cœur. Alors il lui a dit, fais très attention aux tzitzit. Les tzitzit, il y a 8 fils de chaque côté, 4 x 8, 32. 32, c'est la valeur numérique du mot lève. Fais attention, bien que si un fil se coupe, alors le tzitzit est cachère. Mais fais en sorte que tous les 32 fils soient tout le temps présents. Si un fil s'est coupé, alors change de tzitzit. Et si tu auras en permanence les 32 fils de tzitzit sur toi, tu seras guéri du cœur. Et c'est ce qui s'est passé. La valeur de kanaf, c'est le pan du vêtement, c'est 150. Alors le Shlach Kadosh disait que quand quelqu'un se met en colère, il attrape ces tzitzit qui sont sur le pan du vêtement, et le mot colère se dit karas c'est 150 aussi. Eh bien, il attrape ces tzitzit, et la colère lui passera. Vous vous rendez compte, c'est merveille qu'il y a sur le tzitzit. Les tzitzit protègent. Il y avait une histoire d'un soldat, à l'époque de la guerre entre l'Iran et la Syrie. Un soldat juif qui était dans l'armée iranienne. Et il y a eu un très grand affrontement entre un bataillon iranien et un bataillon syrien. Et tout le bataillon iranien ont tous été tués. Tous été tués. Le seul qui a survécu, c'est ce soldat juif. Et quand il est retourné à la base, et que les autres ont vu que c'est le seul qui a survécu, ils l'ont accusé d'espionnage. Ils l'ont dit, c'est pas possible. Pourquoi toi tu es resté vivant? Donc tu es complice, ils t'ont laissé vivant. Ils ont commencé à vouloir le juger. À ce moment-là, il a eu une idée extraordinaire. Il s'est déshabillé. Il s'est déshabillé et il leur a montré le tzitzit. Ils ont dit, c'est quoi ça? Il dit, ça c'est un vêtement que les juifs portent sur eux. Et ce vêtement, c'est lui qui m'a protégé. Eh bien, incroyable! Les juges iraniens l'ont cru et ils l'ont libéré. Ça, c'est un vêtement qui me protège. Et il y a combien d'histoires autour de la protection que les tzitzit nous donnent. Une fois qu'un père est arrivé chez Rav Steinman Zatzal, il faisait la queue, il a amené tous ses enfants pour recevoir la bracha du Rav. Et incroyable regard du Rav Steinman Zatzal. Parmi tous les enfants, il a vu un enfant dont les tzitzit dépassaient du pantalon, et puis il a vu que les fils n'étaient pas bien noués. Il s'est arrêté, il a pris les tzitzit de l'enfant, et il a tout refait, il a recomposé les nœuds. Le père lui a dit, Rav, laissez, je vais m'en occuper. Non. Si ça s'est présenté devant moi, je veux le faire moi-même. Et tout le monde a attendu, et le Rav Steinman était... Alors à un moment, le père a dit, mais Rav, ce n'est qu'un enfant. Oh, ça ne change rien. Même un enfant, il doit avoir celui des bons tzitzit, cachère, noués comme il faut. Incroyable cette mitzvah de tzitzit, formidable, formidable. On raconte qu'un enfant, c'est une vraie histoire, un enfant a été très très malade à un moment, et le monde entier a prié pour lui.
à prier, et les gens ont pris sur eux des choses, etc. Et à un moment, le père, et malgré tout, ça se dégradait. Alors à un moment, le père a dit à son fils, écoute, le monde entier est pris pour toi. Et chacun a pris sur soi des engagements. Il faudrait maintenant que toi aussi, peut-être, tu prennes quelque chose sur toi. Toi aussi. Alors l'enfant a dit, quoi? Il a réfléchi. Alors je vais prendre sur moi de faire particulièrement attention à la mitzvah de tzitzit. Et depuis ce moment-là, il veillait à avoir tout le temps un tzitzit cachère, les nœuds bien noués, tout le temps. Il n'enlevait jamais. Et à un moment, on a programmé une séance de chimiothérapie ou je ne sais. Alors on a prévenu à l'hôpital que, évidemment, donc il est déshabillé, il ne portera sur lui que les vêtements stérilisés de l'hôpital. Mais lui a dit à sa maman, ah non, mais moi je veux le tzitzit. Sa maman lui dit, t'inquiète pas. Alors elle lui a lavé un talit katan, stérilisé, elle lui a amené, il a déballé. Une fois que donc il avait le tablier de l'hôpital, il a mis dessus ce tzitzit flambant neuf, flambant propre, stérilisé. Mais l'infirmière, quand elle a vu ça, elle lui a dit, ah non, tu enlèves ça. Il a dit, non madame, je ne l'enlève pas. Il est stérilisé, il vient de la maison, il a été conservé, je ne l'enlève pas. Eh ben alors tu n'enlèves pas, je te fais pas ta séance. Elle a laissé ce jeune homme comme ça assis. Et au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, un grand ponte est passé et il a vu le jeune garçon, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai une séance maintenant de chimiothérapie ou quelque chose, je ne sais, et on ne veut pas me le faire parce que je ne veux pas enlever mon tzitzit. Et ce médecin était un juif, pas religieux. Il a dit, bon, je vais m'occuper de ça. Il est rentré pour parler avec l'infirmière en disant que ça doit pas poser de problème, le tzitzit est propre, etc. Et puis, il s'est interrogé, il dit, et qu'est-ce qu'on compte lui faire à ce jeune homme? Il s'est interrogé sur le dossier médical. Et puis, il est ressorti, il a dit au jeune, rentre vite. Mais il était d'une pâleur incroyable. Rentre vite, on va te faire ta séance, tu peux garder ici, tout est arrangé. Il dit, mais docteur, vous avez l'air pâle. Fais d'abord ta séance et je t'expliquerai après. Une fois que ça s'est fait en sortant, il lui a dit, ton insistance à ne pas enlever ton tzitzit t'a sauvé la vie. L'infirmière s'était trompée. Ce qu'on devait administrer, elle s'est trompée, évidemment. Pas méchamment, mais elle s'est trompée. Si tu avais enlevé le tzitzit et qu'elle t'avait administré ce qu'elle avait préparé, tu serais mort certainement. Ton insistance t'a sauvé la vie. Vous vous rendez compte? Mitzvah de tzitzit, combien d'histoires? Et il y a un Rav, Zichrono Livracha, qui était particulièrement connu, le Rav Pinchas Schenberg, qui lui portait, c'était un Rav très maigre, mais quand on le voyait, on croyait qu'il était très gros, parce qu'il portait sur lui des dizaines de tzitzit. Alors, il y a deux versions. Une fois, on a pesé cet ensemble de tzitzit qu'il avait sur lui. Certains disent que c'était 20 kilos, d'autres disent que c'était 30 kilos. Vous vous rendez compte, un homme qui porte sur lui en permanence, du matin jusqu'au soir, 20 ou 30 kilos de talit katan. Donc c'était des dizaines de talit katan. Il avait des raisons à lui secrètes, il y avait plusieurs opinions, etc. Et de temps en temps, il lâchait une de ses raisons. Alors, à un moment, quand on lui a demandé, mais Rav, quel est le sens de porter tellement de talit katan? Alors il a dit une fois, je porte autant de talit katan que je peux pour tous ceux qui n'en portent pas. Vous vous rendez compte? Pour tous ceux qui n'en portent pas. Une fois, il a été très malade, et alors, il devait être opéré, et il est arrivé avec ses talit katan, et le médecin lui a dit, mais pourquoi? Le médecin qui était un juif, mais pas religieux, qui n'avait pas de talit katan. Le médecin lui a dit, mais Rav, pourquoi vous portez autant de talit katan? Et le Rav lui a dit, c'est pour toi que je porte. Vous vous rendez compte? Incroyable. Et une fois, il a trouvé de l'argent par terre. Alors il a hésité. Est-ce que cet argent est permis, n'est pas permis? Une fois qu'il a fini par décider que cet argent était permis, alors il a ramassé et il a dit, allez m'acheter un nouveau tzitzit. Et que ce tzitzit que je vais porter, que ce soit pour le mérite de celui qui a perdu cet argent. Vous vous rendez compte? Donc, il n'y a pas de fin à cette mitzvah. Donc aujourd'hui, on a la chance, pour pas grand-chose, d'accomplir une mitzvah extraordinaire qui nous protège, qui protège le clan Israël. Alors, Yerason, que ces quelques mots vous aient convaincu de porter un tzitzit ou de faire attention à ce que le tzitzit soit parfaitement cachère et bien noué comme il faut. Bravo.